Bonsoir mes chers amis. Euh, je réponds favorablement à votre proposition de faire un direct au sujet de la vidéo qui est en train de circuler que Longuet Longuet a mis à la disposition du peuple camerounais, dans laquelle on le voit subir des actes de violence, des sévices corporels, dans ce qui s'apparente comme une gendarmerie ou alors euh, un commissariat de police, on ne sait pas exactement parce que les personnes qui lui infligent cette torture sont habillées en civil. Donc on suppose quand même au ton autoritaire de ceux qui étaient en train de le torturer que d'après son propre témoignage, il avait été arrêté par les services de gendarmerie ou de l'armée camerounaise et torturé dans les locaux. Et c'est un an plus tard que cette vidéo est distribuée euh, sur la place publique. Il a reçu la vidéo, soi-disant. Maintenant, vous voulez qu'on fasse une analyse pour essayer de comprendre, premièrement, les raisons pour lesquelles une telle vidéo qui a été enregistrée, tournée par les services de police ou alors l'armée ou la gendarmerie peut en ce moment-ci précisément fuiter et se retrouver à la disposition de Longuet Longuet. Nous voulons savoir, premièrement, est-ce que les interrogatoires de ce type sont filmés au Cameroun ou alors si c'est filmé, la loi camerounaise condamne la torture. Et euh, ce qu'on se serait attendu dans un premier temps, c'est les faits ne sont pas prescrits, que Longuet Longuet dépose une plainte contre ces personnes qui lui ont infligé des sévices corporels parce que le code pénal camerounais est clair, le code pénal condamne la torture. On n'a pas le droit de torturer, d'infliger des sévices corporels à un être humain. C'est inacceptable, quelle que soit la raison. Et ça nous fend le cœur parce que on vous a dit, il s'agit, on peut ne pas être d'accord avec Longuet Longuet, on peut ne pas être d'accord avec sa posture, mais il est inacceptable qu'en 2024, dans un pays qui se veut émergent dans moins de 10 ans, qu'on torture, qu'on inflige des humiliations, des sévices corporels à des citoyens, soi-disant que leur posture politique, on reviendra dessus, ne sont pas en accord avec la loi. Je vais faire une petite analyse maintenant que vous êtes là. Premièrement, sur la vidéo qui a conduit à l'arrestation musclée de Longuet Longuet. Parce que avant de venir s'indigner sur la réaction des forces de police, des forces de sécurité, il faut déjà refaire le film de l'arrestation. Qu'est-ce qui a amené à une arrestation musclée de Longuet Longuet? J'ai regardé la vidéo chez mon ami Roga Roga, la première vidéo que Longuet Longuet a faite, dans laquelle il met le régime, notamment le directeur du cabinet civil et d'autres personnalités qu'il a citées, à défi. Il leur dit de reprendre l'élection présidentielle camerounaise. Je crois que l'élection était déjà passée depuis pratiquement 2 ans. Et il estime que le régime de Paul Biya a volé les élections, qu'il fallait recommencer l'élection, que Paul Biya ne pouvait pas gagner l'élection de 2018. Et donc, sur le plan de la loi, parce que nous restons encore sur le plan de la loi. Sur le plan de la loi, Longuet Longuet n'a pas le droit d'appeler à l'insurrection. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que le peuple camerounais est un peuple pacifique. On ne peut pas se permettre, je vous l'ai déjà dit ici dans d'autres vidéos, que pour la stabilité, pour préserver la paix dans notre pays, il y a certaines attitudes qui sont inacceptables et c'est protégé par la loi. On dit que lorsque il y a une personnalité
qui a déjà été désigné par le Conseil constitutionnel, qui a prêté serment devant le peuple camerounais comme étant le président de la République, personne n'a plus le droit de contester, d'appeler à l'insurrection. Je pense que la personne qui a pensé qu'il fallait simplement donner une petite correction à Longuet Longuet, une grosse correction, parce qu'il pouvait laisser sa vie, s'est situé aussi au même niveau que Longuet Longuet. C'est-à-dire que des gens ont décidé au Cameroun d'être au-dessus de la loi. Longuet Longuet a décidé que, comme il a la puissance des réseaux sociaux, il est suivi, il peut se permettre de dire des choses qui sont contre la loi. Mais lorsque vous décidez de vivre dans un état de non-droit, c'est-à-dire que chacun peut faire comme il veut, mais ne soyez pas aussi surpris que ceux qui ont en charge, qui ont reçu la responsabilité de la sécurité, se mettent aussi à bafouer la loi, puisque c'est vous qui considérez que votre pays doit être un pays où il n'y a pas de loi. Et donc, quand on se retrouve dans la jungle, cela devient la loi du plus fort. On dit qu'il faut connaître la loi. Et donc, c'est un acte d'irresponsabilité, malheureusement, qui a conduit à ce que notre compatriote subisse les sévices corporels. Moi, je n'ai pas vu quelque chose qui peut me rassurer qu'il s'agissait des forces de police. C'est Longuet Longuet seul, et par sa plainte et par les résultats de la décision de justice, qui va nous renseigner sur les auteurs de ce crime qu'il a subi. Malheureusement, après avoir subi tout cela, on se serait attendu à ce que Longuet Longuet reste du côté du peuple. Je vous ai dit, les amis, maintenant que vous êtes là, je ne vous vois pas parce que nos directs sont malheureusement signalés. Je suis en train de dire que la prostitution, parce que c'est le fil de mon combat, ce n'est pas seulement les femmes qui font la prostitution au Cameroun. Nous avons devant nous aussi quelqu'un qui est une prostituée idéologique. C'est-à-dire que Longuet Longuet, le même Longuet Longuet, il y a quelques jours, on l'a vu avec Mami Nyanga, qui est sénatrice RDPC. On le voit défendre sur tous les médias Samuel Eto'o, qui est un fervent soutien du régime de Biya. On le voit avec Madame Ketia Cortez. Et donc, à partir de quel moment il est ferme dans ses convictions? On dit que tout métier a des risques. Quand vous décidez d'être une prostituée, malheureusement, c'est les risques du métier. C'est-à-dire que même dans les convictions politiques, il faut être ferme dans votre position. Longuet Longuet, je parle de Longuet Longuet parce que je le connais, je l'avais déjà reçu quand j'habitais à la mini-cité La Tulipe, j'organisais le baptême de mon fils. Je crois qu'il est venu avec son manager qu'il avait à l'époque des maisons. Donc, je le connais depuis 2002-2003. Ça fait quand même un certain temps. Quand Longuet Longuet vient en Europe, Longuet Longuet est accusé d'avoir, je ne sais pas si je vais prononcer ce mot, abusé sexuellement de la femme de son épouse, l'enfant de son épouse. Et donc, il est arrêté et jeté en prison, condamné à une très lourde peine de prison. Les amis, nous sommes obligés, malheureusement, d'être impartial si nous voulons une société juste. Il ne faut pas, parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime, tomber dans n'importe quelle manipulation. Parce que aujourd'hui, on voit bien que c'est les services de sécurité qui ont sorti cette vidéo, qui va constituer, parce qu'ils sont dans la préparation des futurs procès que Paul Biya va subir. Et donc, ce n'est pas anodin. Et nous venons donner notre avis, un avis citoyen et désintéressé. Et je pense suffisamment éclairé parce que nous avons des rudiments juridiques qui nous permettent d'avoir un aperçu assez clair de ce qui peut découler d'une telle activité. Et donc, nous sommes en train de dire que il est question d'abord de rappeler l'activité ou alors de rappeler la personnalité de celui dont il est question aujourd'hui. Longuet Longuet avait décidé de venir s'installer en France. Il vivait en France, il s'est marié en France et l'État français l'avait arrêté dans le cadre de sévices sexuels qu'il avait infligés à une jeune mineure. Et il avait été condamné à une très lourde peine de prison. Il a fait la prison. Et
c'est grâce à l'intervention de Madame Chantal Biya et de Monsieur Chantal Biya, je vais dire Monsieur Chantal Biya parce que c'est la présidente du pays, Monsieur Paul Biya, qui ont déboursé une énorme somme d'argent pour permettre à Longuet Longuet de sortir de prison. Lui-même, il est venu ici dans les ondes, nous dit que le couple présidentiel a donné près de 40 millions de nos francs CFA pour permettre à ce qu'il soit libéré de la prison en France, qu'il aille vivre au Cameroun et qu'il soit interdit de séjour en France pendant de très longues années. Donc nous parlons d'une personne dont nous suivons l'histoire assez alambiquée avec le régime de Paul Biya. On dit, quand vous dînez avec le diable, un jour vous ferez partie de son menu. C'est-à-dire que Longuet Longuet, quand il sort de prison, la première vidéo qu'il fait, c'est une vidéo de remerciement à l'endroit du chef de l'État et de son épouse. Il nous relate comment le chef de l'État et son épouse ont donné près de 40 millions de notre argent pour lui permettre de rentrer vivre au Cameroun parce que la France avait trouvé que lui, il avait abusé sexuellement d'une fille qui était l'enfant de son épouse. Il est venu ici, les vidéos sont encore là. Parce que je vous ai dit que aujourd'hui, parce que le buzz dure 3 jours, les gens ont la mémoire courte. Il faut d'abord rappeler. On peut avoir son avis, chacun donne son avis, mais il est bien pour comprendre une situation, de faire un peu, d'avoir un devoir de mémoire. Donc, Longuet Longuet nous avait appris que lui, il a décidé de coucher avec l'enfant de sa femme parce que il disait que l'âge de la fille, c'est l'âge du Cameroun. Qu'en réalité, la fille est déjà majeure et c'est la fille qu'il avait draguée et c'est pour ça qu'il est parti coucher avec elle. Mais en France, vous connaissez comment ça se passe. Il paraît que la femme qu'il avait épousée avait reconnu sa petite sœur comme étant son enfant. Et elle a baissé l'âge. Donc, mais les Blancs, ils ne savent pas tout ça. C'est-à-dire que Longuet Longuet est quand même venu dans l'espace public relater un certain nombre de choses suffisamment graves. Il dit qu'en réalité, la fille n'est pas... La fille qu'on a accusée, qu'il a violée, n'était pas la fille biologique de la femme qu'il a épousée, mais la petite sœur qu'il a reconnue pour avoir les papiers. Bon, il était dans son droit de se défendre comme il voulait, mais la France avait estimé que sur le plan du droit français, il avait été auteur d'un acte de violence vis-à-vis d'une jeune fille mineure, et donc il avait fait la prison pour cela. Et donc, le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, a pris l'argent des Camerounais. L'argent qui peut construire 10 salles de classe dans mon département, on a payé pour que Longuet Longuet vienne s'asseoir au Cameroun parce que pour eux, on estimait que c'était une icône de la musique qu'on ne pouvait pas laisser croupir en prison. Et donc, Longuet Longuet a joui de la magnanimité du couple présidentiel. On n'a pas compris ce qui s'est passé. L'élection de 2018 passe. On a vu Longuet Longuet prester dans certaines campagnes du RDPC. On l'a vu prester dans... Voilà, il avait, quand il est venu, vraiment, c'était les éloges à Paul Biya et à Chantal Biya. Donc, Longuet Longuet a amené la jeunesse camerounaise à repartir voter pour Paul Biya pour son intérêt. Parce que lui, il avait déjà eu quelque chose dans l'affaire. Il avait eu 60 000 euros, 40 millions de nos francs pour sortir de prison pour une bêtise qu'il avait commise en France. Et il est venu dire aux jeunes Camerounais que nous devons aller voter pour lui. Les jeunes se sont levés. Parce que Longuet Longuet est un leader d'opinion. Ils sont allés voter Longuet Longuet. Ils sont allés voter pour le couple présidentiel. L'élection passe. Nous sommes en 2019. Longuet Longuet, parce qu'il n'y a pas 2 ou 3 gombos quelque part, on ne l'appelle pas quelque part, il décide maintenant que non. Il n'est plus avec les gens du RDPC. Il n'est plus avec les gens du RDPC. D'ailleurs, puisque la France ne veut plus, parce que la condition pour qu'il retourne, qu'il sorte de prison en France, c'était qu'il ne revienne pas en France pendant un certain temps. Il était interdit de territoire. Et je pense que l'interdiction de territoire français, généralement, court entre 5 ans. Donc, pendant tout ce temps, il était au Cameroun. Voyant qu'il ne peut plus venir souvent en France, il ne peut plus voir ses enfants grandir comme il pleurait dans une autre vidéo, il a commencé
sachant que ce sont les soutiens de Maurice Kamto, notamment la basse, qui décide de quel artiste doit venir prester en Europe ou pas, en fonction de vos positions publiques vis-à-vis du régime en place. Et comme Longuet, la réalité vraiment a vu qu'au Cameroun, bon, les cachets sont minables. Malheureusement, le niveau de vie des Camerounais ne permet pas que une boîte de nuit vous paye 5 millions pour un tournoi, pour un concert. Donc, qu'est-ce que Longuet fait? Il ne fait pas par conviction. Écoutez bien la vidéo qui va entraîner sa bastonnade. Il dit qu'il sera en concert au Canada. Quand il dit Canada, on sait qui sont au Canada. Il veut aller au concert au Canada et il doit se mettre du côté du peuple. Kamto a gagné l'élection. C'était la condition que les acteurs de la basse donnaient à tous les artistes qui voulaient prester en Europe pour leur permettre d'avoir des prestations sans problème. Donc, je vous dis que Longuet n'est pas venu être du côté de l'opposition, être du côté de Maurice Kamto par conviction, puisque dès qu'on lui donne un coup de chicotte, il dit que, n'est-ce pas que j'ai toujours soutenu le couple présidentiel, n'est-ce pas j'ai soutenu Paul Biya, n'est-ce pas que j'ai chanté que Chantal Biya ne connaît pas les marabouts, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un homme de conviction. C'est-à-dire que à un moment donné, chacun doit assumer sa position. Longuet décide maintenant que comme il va aller au Canada et que c'est les soutiens de Maurice Kamto qui décident du sort des artistes à l'étranger, il doit faire des vidéos non seulement pour attirer ces gens dans ses concerts, mais aussi pour permettre qu'il ait le farotage. Vous avez vu quand Longuet est parti au Canada, il est parti aux États-Unis, il y a eu des farotages. Donc, il a pris goût. Il a dit, bon, maintenant je sèche mon habit là où il y a le soleil. Il s'est mis à dire que Maurice Kamto a gagné, machin. Sauf que ce sont des vidéos irresponsables. Si on avait été dans un pays où les gens, le peuple n'a pas la maturité, l'amour de son pays, ces vidéos incendiaires de Longuet auraient pu provoquer une révolte qui aurait dégénéré peut-être à un génocide ou je ne sais pas trop quoi. Ça veut dire que Longuet, pour son ventre, a décidé de poser des actes irresponsables. Ça signifie que si les Camerounais qui suivent Longuet sur Internet avaient suivi cet appel à l'insurrection, on aurait eu peut-être 200 000 morts au Cameroun aujourd'hui. Encore que tous les jours, il y a des Camerounais qui laissent leur vie dans le nozo. Donc nous pensons que les gens doivent avoir des attitudes de responsabilité lorsqu'elles sont devenues des leaders d'opinion. Chacun ne doit plus se préoccuper uniquement de sa pensée. Il faut penser ce que vous venez dire dans l'espace public. Ça, c'est mon avis. Vous viendrez dire ce que vous pensez, mais c'est mon avis. Je dis que la prostitution a les risques. La prostitution idéologique, la prostitution politique a des risques. C'est les risques du métier. C'est-à-dire qu'une personne qui a mangé dans ton assiette, qui a mangé dans tes mains, décide de commencer à t'insulter, une personne que tu as payée, réglez ça entre vous les bandits. Ça se règle en bandit, il n'y a pas la loi là-dedans. Puisqu'il n'y a aucune loi au Cameroun. Il n'y a aucun budget au Cameroun qui dit que le président de la République doit venir payer des cautions pour des personnes qui sont condamnées pour des crimes en Europe. C'est-à-dire que quelqu'un est accusé d'avoir violé une petite fille. Vous prenez l'argent des Camerounais pour le libérer. Alors qu'il y a des femmes qui meurent dans des hôpitaux au Cameroun. Donc, dans ce cas-là, puisque depuis le début de la relation entre Longuet et le régime, c'est une relation du quartier qui est dans l'illégalité. Laissez-les gérer ça dans l'illégalité. Et qu'est-ce qui s'est passé dès que Longuet a été bastonné? C'est maintenant qu'on lui donne la vidéo pour servir maintenant, pour servir contre le régime d'IA. Moi, je ne sais pas pourquoi maintenant cette vidéo est sortie. Longuet a été copieusement bastonné. Quand il est sorti,
Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je veux voir mes enfants grandir. Merci à Mbangangele pour mon passeport qui a été donné. Il ne nous a rien dit. Longuet Longuet s'est mis à voyager. Il a voyagé. C'était l'occasion, avec ce qu'il avait vécu, de venir demander l'asile politique. Et de demander l'asile politique et de continuer le combat aux côtés du peuple. N'ayez pas la mémoire. Je dis que les gens ont déjà étudié la psychologie des soutiens de Maurice Kamto. C'est des gens déjà, qui aiment le sensationnel, qui ne prennent pas beaucoup le temps de réfléchir et s'engouffrent. C'est-à-dire qu'on les prend beaucoup au sentiment. Apprenez un peu à réfléchir. Ce Longuet qui a subi ce que vous pleurez là maintenant sur Facebook. Ce Longuet qui a subi tout ce qui nous fait mal actuellement sur Facebook. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti de ce problème-là? Il a commencé, on l'a vu chez Kecha Koutez. Il a chanté. Chantal Biya ne connaît, il est parti chanter chez Kecha Koutez. Kecha l'a amené dans son village. Il a animé dans les meetings chez Kecha Koutez. On l'a vu avec Mami Nyanga. Maintenant, il marche seulement derrière Eto. Oui, papa Paul Biya. Oh, machin. On sait que Eto, c'est le fils de Paul Biya. Donc, Longuet n'a pas été dans une démarche de continuité pour dire qu'aujourd'hui, on devrait s'apitoyer sur son sort. Je dis que les prostituées, quand quelqu'un décide que son travail, c'est se prostituer, ben, il y a les risques du métier. Malheureusement, c'est ce qu'on dit. C'est ce que moi, je pense. Parce que Longuet n'a jamais été sincère dans sa démarche. On lui a donné quelques petits coups de bâton. Il est sorti, il a dit que lui, il veut voir ses enfants grandir. Maintenant, il est derrière Paul Biya. Or, il a eu l'occasion de sortir du Cameroun et de venir véritablement se mettre aux côtés du peuple pour dénoncer ce qu'il a vécu. Non, tant que lui, il est bien. Parce que son problème, c'est son banque. Son problème, c'est lui. Son problème, ce n'est pas les Camerounais. D'ailleurs, même, il a fait une vidéo pour vous dire que j'ai dit que je suis votre libérateur, mais à partir d'aujourd'hui, libérez-vous vous-même. Ça veut dire que maintenant, il vit sa vie une place. Il sèche ses habits là où il a quelque chose. On a vu sa dernière vidéo. Il dit qu'on a monté, moi les combis contre Samuel Eto'o. Il joue toujours à un jeu trouble. Malheureusement, on ne dîne pas avec le diable. Tu dînes avec le diable. Le jour qu'il n'a plus personne à manger, c'est toi qu'il va manger. Et donc moi, je ne peux pas malheureusement m'apitoyer sur une personne qui a pris l'argent des Camerounais. L'argent qu'on peut acheter les couveuses dans mon département, à l'hôpital de Djoum, où je suis né. On a pris cet argent pour aller sortir quelqu'un qui a violé une petite fille. Moi, je ne peux pas être en soutien par rapport à lui. Malheureusement, comme on dit, nous sommes des êtres spirituels. On dit que si tu n'es pas réellement puni pour quelque chose que tu commets, Dieu va passer par un autre moyen pour te punir. Quelqu'un qui viole les enfants devrait subir de tels sévices. Est-ce que vous savez ce que c'est que le viol? Est-ce que vous savez comment une femme qui a subi le viol est détruite psychologiquement? Quelles que soient les raisons. Mais comme la France est la France, elle s'est arrangée par les voies diplomatiques avec le Cameroun pour le libérer. Mais qui s'est soucié du sort de la petite fille qui a été violée? Et donc oui, Dieu passe toujours par d'autres moyens pour punir des gens comme ça. Tu détruis la vie d'une petite fille. Comme tu as les longs bras, tu as le numéro de Chantal Biya, tu as le numéro de Paul Biya, on te libère. Mais cette fille, elle est détruite toute sa vie. Et donc oui, malheureusement, je pense que ce qu'il a subi n'est pas suffisant par rapport au crime qu'il a commis sur une jeune Camerounaise en France. Et vous savez les amis, quand vous arrivez en prison, que votre motif c'est le viol sur un mineur, oui, ça pouvait ne pas être la vidéo que nous avons aujourd'hui. Ça pouvait être la vidéo où les bandits le violent à tour de rôle en prison. Tous ceux qui ont déjà fait la prison savent que quand tu arrives en prison, que ton motif c'est viol, les gars te font, tu te coupes, ils passent à tour de rôle sur toi au moins 20. Comme ça, tu vas voir ce que ça fait. Parce que les bandits tolèrent tous les motifs, sauf le motif du viol sur un mineur. Et donc oui, malheureusement, c'est un homme qui a choisi une voie très difficile à assumer. Premièrement, il se retrouve dans les affaires de viol. Et deuxièmement, il se retrouve en train de jouer la pute entre deux formations politiques qui sont à couteau tiré. En 2018, le MRC était prêt à mettre le Cameroun à feu et à sang. Et donc, une personnalité dont la respectabilité fait l'unanimité au Cameroun, comme Longuet, se présente
dans des vidéos d'irresponsabilité en demandant au peuple de se lever pour revendiquer une quelconque victoire utopique, je pense que c'est un acte irresponsable. Et donc, sur le plan spirituel, Longuet Longuet devait subir une sanction. Et cette sanction, et moi je pense que ceux qui ont décidé de le sanctionner étaient généreux. Parce que les Bibous Nissak sont en prison 7 ans. Et mais leurs vidéos n'ont même pas... ce que Bibou Nissak disait n'était pas aussi violent que ce que Longuet Longuet disait sur le régime. Je pense que c'est de l'injustice. On ne peut pas avoir Bibou Nissak en prison pour les propos qu'il a tenus. Il a subi une condamnation de 7 ans. Comme Chantal Biya aime bien Longuet Longuet, on a eu pitié de Longuet Longuet. Longuet Longuet, les gens aiment bien. On l'a seulement fouetté, c'est moins grave. Moi, je pense que si on avait aussi seulement fouetté Bibou Nissak, Abbas, il serait dehors. Moi, je pense que la justice de 2 poids 2 mesures, vraiment, c'est elle que nous devons combattre. C'est-à-dire que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. C'est-à-dire de la même manière que pour les mêmes propos, Bibou Nissak subit 7 ans de prison. Nous pensons que avec ces vidéos suffisamment explicites à l'appel à l'insurrection que Longuet Longuet a publié au Cameroun, il devrait subir la même peine. Ou du moins qu'on libère les Bibou Nissak et le professeur Foguet. Parce que moi, je pense que les Bibou Nissak et le professeur Foguet ne sont pas allés aussi loin dans l'insulte au régime, dans la provocation au régime. Les Bibou Nissak et professeur Foguet sont restés républicains dans leur posture. Oui, ils étaient en désaccord avec les résultats des élections. Ils ont dit un certain nombre de choses qui pouvaient porter atteinte à l'ordre public. Mais nous disons que Longuet Longuet allait plus loin. Longuet Longuet allait plus loin. Pourquoi Longuet Longuet est dehors et Bibou Nissak est en prison? Et professeur Foguet en prison. On prive des milliers de jeunes étudiants camerounais d'un professeur de la trempe de professeur Foguet. Alors que Foguet n'a jamais été aussi loin dans l'invective en ce qui concerne ce régime. Donc nous pensons que Longuet Longuet continue de jouir des longs bras. On a simplement appelé pour lui donner lui une petite fessée. Non, tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Et donc nous ne pouvons pas nous apitoyer sur un individu, un citoyen qui jouit des faveurs de ce régime, qui avec eux, qui fait des copains-copines, et le jour que ça cuit sur lui, il vient nous appeler pour qu'on vienne, on dit non. On dit non. Moi, je suis seulement énervé depuis là que le couple présidentiel a pris l'argent qu'on peut construire des salles de classe à Mekam pour faire sortir quelqu'un qui a violé une petite fille. Rien que ça, vraiment, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. On dit la torture, on condamne la torture, il y a le respect des droits de l'homme. Ça, oui, on dit que oui, mais les bandits, quand quelqu'un est un bandit, les bandits se traitent en bandit. Il est dans l'illégalité depuis le début. Il y a des Camerounais ici, il y a des jeunes Camerounais qui ont des projets de développement. À aucun moment, on a pris 10 millions, on a dit, voilà, va développer ton projet. Mais quelqu'un viole une femme en France, on prend l'argent des Camerounais pour venir payer sa caution, juste pour qu'il soit en liberté au Cameroun. Il faut d'abord qu'il nous explique la partie là. Parce que oui, on veut bien venir soutenir. Je n'ai dit rien de pertinent, quitter ma page. Je ne vous ai pas dit que je viens pour soutenir Longuet Longuet. Non, je viens pour donner mon avis. Et quittez ma page si ce que je dis ne vous correspond pas. Allez faire vos directs. Je ne vous lisais même pas. Je dis simplement que à mon niveau, la seule chose qui m'énerve, c'est qu'on a pris l'argent de la souffrance des Bayam Salam. On a pris l'argent de la souffrance des Bensikineurs. On a pris l'argent l'argent de la souffrance des planteurs pour venir libérer quelqu'un parce qu'il chante, libérer parce qu'il a violé une fille en France, il faut payer sa caution. L'État du Cameroun l'a fait. En ce moment-là, il ne connaissait pas le peuple camerounais. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que ne venez pas commenter. Moi, je ne suis pas émotive. Hein.
J'ai mes convictions et je suis ferme sur mes convictions. Je ne change pas. Je dis que la seule faute du régime dans cette affaire, c'est d'avoir donné de l'argent pour libérer un violeur. Il avait 15 ans de prison. Il avait 15 ans de prison pour purger. Je vous dis que la prison est d'abord quelque chose de spirituel avant de se matérialiser dans le physique. Lorsque les juges décident de vous condamner, ça veut dire qu'il y a un problème que vous avez fait quelque part. Ça va nous permettre de parler de l'affaire de Bidjan parce que moi, mon direct, ce n'est pas uniquement pour parler de Longuet Longuet. Je vous ai dit ce que je pense de Longuet Longuet. Je dis qu'il faut apprendre à être fidèle à vos convictions. Si vous voulez soutenir le régime, restez avec le régime. Quand vous n'êtes plus avec le régime, quittez derrière le régime. Ne faites pas le va-et-vient. À l'heure actuelle, la position politique de Longuet Longuet, il est derrière Samuel Eto'o, derrière Mami Nyanga, comment on l'appelle là, Puene Françoise, derrière Kecha Koutez, machin, il cherche les relations, il cherche encore à entrer en contact avec Chantal Biya. Moi, en ce moment, si vraiment Longuet Longuet, même s'il subit quoi, moi, je pense que c'est les risques du métier. La prostitution est dangereuse. La prostitution idéologique est dangereuse. Donc, on ne dîne pas avec le diable. Donc, voilà ma position. Donc, j'étais en train de dire que lorsqu'on vous condamne en justice, lorsque la vie impose que vous soyez condamné par un tribunal, ce n'est pas une petite affaire. Ça veut dire que c'est la nature qui décide de vous sanctionner sur tous les mauvais actes que vous avez posés. Sauf que, comme on ne vous a pas vu les autres fois, la nature choisit un motif qui va vous amener en prison. Pour parler de mon petit frère Bidjan. Vous avez vu ici, j'ai regardé le problème de Bruno Bidjan. Je n'ai pas voulu intervenir parce que, oui, malheureusement, ça fait comme si je choisissais je choisissais. Ne venez pas m'insulter ici, vraiment, les amis, je ne vous ai pas appelé. Je donne mon avis. Vous n'êtes pas différents de ceux qui ont fouetté Longuet Longuet. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous que vous allez vous permettre de le violenter, même verbalement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, je n'ai pas encore été condamné par la justice. Et oui, j'ai été arrêté parce que j'avais une attitude d'arrogance. Lorsque j'arrive au Cameroun, de temps en temps venant de Guinée équatoriale, non, j'étais très arrogante. Déjà, je vivais dans un cadre, je vivais avec une personnalité, ça me permet, j'étais très arrogante vis-à-vis des gens. Donc, il fallait que je reçoive ce coup de l'univers pour apprendre ce que c'était que l'humilité. Donc, je vous dis que rien n'est anodin. Le fait pour moi d'avoir côtoyé des personnes qui souffraient en prison, d'avoir côtoyé des petites personnes, des gens de familles défavorisées en prison m'a donné une fibre humanitaire que j'ai aujourd'hui et que je développe à travers ma fondation. Donc, ne venez pas me contredire sur ce que moi-même je développe, ce sont mes opinions. Je décide gentiment de les partager avec vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de m'insulter. Hein? Et écoutez ce que je vous apprends. Je vous dis, ce n'est pas anodin lorsqu'on vous amène devant un tribunal. Ça veut dire que c'est la nature, l'univers qui décide qu'il y a un certain nombre de choses que vous avez faites. Rassemblées, il faut qu'on vous présente devant un tribunal. J'ai dit, je ne vais pas revenir sur le tribalisme journalistique qui est ambiant dans l'espace cybernétique. C'est-à-dire que pour le même crime, les blogueurs d'une certaine ère géographique décident d'analyser l'affaire sous le prisme qui leur convient, sous le prisme, comment dire, sous un prisme primitif. Et donc, j'ai dit que ça ne sert à rien chaque fois de venir dire, oui, regardez, ils sont en train de faire le tribalisme. Dans le cas de l'affaire Bidjan, je n'ai pas partagé un avis avec vous parce que je trouvais que, bon, voilà, qu'est-ce qu'il a dit dans une affaire où on parle de sexe, on parle de machin, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais comme on a décidé de parler, on a décidé de parler, bah, essayons d'avoir, on dit les gens signalent, bon, je m'arrête de parler. Si les gens signalent, mettez les cœurs. Moi, je ne sais pas. Les gens signalent mon direct maintenant, pourquoi?
Déjà, dès le début, le direct a été signalé. Donc, je ne vois pas le nombre de personnes que vous êtes. Je ne vois pas. Mais je vais continuer à parler. Envoyez les cœurs, partagez. Essayez de partager, sinon on ne continue pas. Essayez de partager. Donc, j'étais en train de dire à vous ici que ce n'est pas sur tous les sujets que nous allons forcément... Ce sont forcément sur tous les sujets que nous allons donner un avis. On ne donne pas un avis sur tout. Je vous ai dit, moi j'ai reçu la vidéo de Paul Chouta en train de sodomiser une petite fille qui était, vous savez, les petites filles qui sont un peu papelées là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toute sa tête. Moi, j'ai reçu la vidéo. Lorsque la vidéo, elle est diffusée sur toutes les plateformes, tout le monde a reçu cette vidéo sur son WhatsApp. Moi, j'ai encore la vidéo maintenant. J'ai défendu Paul Chouta, qui ne manque pas une occasion de me salir dans l'espace public, mais j'avais estimé que il venait de subir un emprisonnement que je pensais injuste et il était vraiment inhumain qu'il soit exposé, livré à la vindicte populaire comme ça, avec une vidéo où on le voyait prendre son sexe et mettre dans l'anus d'une petite fille qui n'avait pas toute sa tête. Je n'ai pas vu les grands analystes. D'ailleurs, je n'ai pas vu Zumanto intervenir dans cette affaire. Je n'ai pas vu Boris Berthold dire quelque chose. Lui-même, comme il était concerné par la vidéo, il n'a rien dit. Et comme je vous ai dit, moi, je ne parle que de ce que j'ai vu. J'ai vu Paul Chouta. J'ai encore la vidéo dans mon téléphone. J'ai vu Paul Chouta prendre son sexe, mettre dans le derrière d'une petite fille. Quand je dis petite fille, c'est par rapport à moi. Je ne sais pas si elle était majeure ou pas. Mais quand on voyait son physique, on savait qu'elle n'avait pas encore entamé la vingtaine. Paul Chouta, la vidéo est dans mon téléphone. Comme je vous ai dit, le peuple civilisé que nous sommes, nous pensons que ce n'est pas de tous les sujets qu'on vient parler dans l'espace public. Nous, personne d'entre nous n'a pris la parole pour dire que oh, Paul Chouta, c'est les crimes rituels. Qu'est-ce que Paul Chouta cherche dans l'anus d'une fille qui n'a pas toute sa tête? On pouvait aussi faire la même chose qu'ils sont en train de faire dans l'espace public, dire que oui, il venait chercher la route du voyage. Paul Chouta a voyagé, il a pris l'argent où? Paul Chouta est arrivé en Allemagne, peut-être il faisait aussi déjà le magico-anal, mais on n'a pas réfléchi cela parce qu'on n'a pas partagé ce type de réflexion dans l'espace public parce que nous sommes civilisés, on se respecte. On dit qu'un homme et une femme ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans les chambres. Mais chaque fois qu'une histoire concerne un Camerounais d'une autre ère géographique, les gens sont là à dire que mon petit frère Bino Bidjan, s'il aime la sodomie, ça veut dire qu'il fait déjà les pratiques ésotériques. Mais ça veut dire que tout le monde au Cameroun fait des pratiques ésotériques. Au Cameroun aujourd'hui, la femme qui n'accepte pas la partouze, la femme qui n'accepte pas la sodomie ne peut pas avoir un homme. Les mentalités sont évoluées. Maintenant, si après, il y a des gens qui considèrent que toute personne qui fait la sodomie fait dans le magico-anal, je ne sais pas, ça veut dire que Paul Chouta doit venir nous expliquer d'abord l'affaire. Parce que moi, je n'ai pas voulu parler pour Bruno Bidjan. Je n'ai pas vu. Moi, je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu. Si je n'ai pas vu Bruno Bidjan dans une vidéo en train de faire la partouze, en train de sodomiser qui que ce soit, je ne peux pas venir intervenir. Parce que ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la diffamation, de la délation. Tu ne peux pas accuser quelqu'un sans preuve. Une capture d'écran, en aucun moment ne peut constituer une preuve devant un tribunal. Et donc, on venait dire aujourd'hui que c'est parce qu'il a les glands blancs. Non, on dit non. Le droit a des canons qu'il faut suivre pour qu'il s'exerce. Tu ne peux pas aller porter plainte parce qu'un homme est sorti avec la mère de ton enfant. La mère de ton enfant, ce n'est pas... Le fait que tu fasses un enfant à une femme ne te donne aucun droit juridique sur son corps. La mère de ton enfant, le seul lien qui est entre vous, c'est la coparentalité. Et la justice ne dit rien en ce qui concerne un homme et une femme qui ont eu seulement l'enfant. Si c'était ton épouse légale, c'est-à-dire que vous avez signé un acte, la loi dit que dans ce cas, il faut rapporter les preuves de l'adultère. Et dans les preuves de l'adultère, ce n'est même pas une affaire pénale. On dit seulement que demande le divorce à ta femme.
puisque le droit dit que la cause péremptoire du divorce est l'adultère dans le droit camerounais. Donc, on va seulement te dire que va divorcer, puisque c'est la cause qui oblige le juge à prononcer votre divorce selon le droit civil camerounais. Donc, en principe, une femme qui est ta femme ou qui est ta copine, est libre d'aller coucher avec qui elle veut. Maintenant, sur le plan moral, il y a des questions. À quel moment Ebodé, moi je connais bien Ebodé parce que je connais aussi Bidjan. À quel moment pendant les 3 ans, Ebodé étant au courant que sa femme ou sa copine ou la mère de son enfant entretenait des rapports sexuels avec Bidjan, à quel moment il décide de se rebeller? Moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'ai pensé en écoutant Franck Ebodé que il est en train de faire une très forte dépression. Malheureusement, dans la dépression, on a des envies suicidaires. La dépression est une maladie que les Camerounais ne connaissent pas encore très bien. Et donc, moi, je le comprends. Je dis que le jour que vous verrez la mère de votre enfant en vidéo en train de se faire sodomiser, ça va vous perturber. Et donc, oui, malheureusement, vu sa jeunesse, vu sa fragilité financière qu'il a aujourd'hui, il subit une profonde dépression et c'est une maladie que les Africains semblent négliger. La dépression est une véritable maladie qui peut vous conduire au suicide. Et donc, malheureusement, il ne nous a pas tout dit, comme je pense, parce que quand il donne son récit, il dit qu'ils avaient une RAV4 2008. Comment quelqu'un qui gagne à peine 150 000 se retrouve avec une RAV4? Donc, oui, malheureusement, comme je dis tout à l'heure, les jeunes Camerounais, hommes comme femmes, se prostituent. Ils se prostituent partout. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et quand ça tourne très mal, on se retrouve en train d'interpréter, à dire tout et n'importe quoi, telle personne est partie. Voilà, on ne dit pas que la sorcellerie n'existe pas. Mais je pense qu'avec tout ce que Bidjan lui-même subit, je pense que c'est la nature qui est en train de lui répondre sur le rythme de vie ou la façon la voie qu'il a choisie, qui n'est pas la voie que Dieu aimerait qu'il choisisse. Et je dis à mon petit frère Bidjan que la prison est un avertissement sur le plan spirituel. Quand tu es déjà entré en prison, quel que soit le motif, c'est un avertissement que Dieu te donne. Parce que Dieu donne 3 rappels. Ça, je crois que c'est le 2e rappel. Et je crois que si Bidjan continue dans ce qu'il fait, que nous ne connaissons pas, il va mourir. Parce qu'il a déjà subi trop de choses pour son jeune âge. Bidjan n'a pas 40 ans. Moi, Bidjan venait à mon appartement, à mes bureaux à l'Omnisport, un petit comme ça. Je l'ai revu quand on était à Samblima. Il m'appelle seulement grande sœur. Il a grandi d'un coup, oui, il a grandi d'un coup. Mais il a subi déjà trop de choses. Trop de choses en très peu de temps. Je pense qu'il est là, il est temps pour lui d'aller se mettre sous l'arbre de la sagesse et de se poser la question de savoir si Dieu est d'accord avec sa façon de vivre. On ne peut pas vendre son âme pour les biens matériels. C'est un enfant qui sort. Son père, ce n'est pas n'importe qui. Son père, c'est François Bikoro, qui se débrouille bien. Ça veut dire que Bidjan n'a pas connu tellement la misère comme lui-même il aime faire croire. Son père s'en est toujours occupé. Son père s'est arrangé pour qu'il soit recruté. Mais cette hyper appétence pour le bien-être, pour le paraître, va le perdre malheureusement. Donc il est temps pour Bruno Bidjan, tout ce qu'il subit dans l'espace public, dans sa vie, ce n'est pas anodin. Et je pense que la sanction divine n'est pas loin de s'abattre sur sa tête. Qu'il fasse attention. Lorsqu'on t'arrête déjà une fois, on t'arrête 2 fois. Ton nom est toujours cité avec des choses un peu bizarres. On l'a vu, il s'est marié avec la femme qui était là où on a tué Fombo. Il est toujours dans des histoires compliquées. Et donc, il faut que Bruno Bidjan, s'il a la crainte de Dieu, je pense qu'il a la crainte de Dieu, qu'il change un peu sa façon de vivre s'il veut vivre longtemps. Parce que, malheureusement, ce n'est pas la sorcellerie. Parfois, l'univers te donne des avertissements. Quand tu n'arrives pas à comprendre, la sanction est tombée et il est trop tard. Donc, c'est tout ce que moi, je peux lui dire en tant que sa grande sœur. Il m'a toujours appelé grande sœur. De faire très attention, de changer la démarche, de changer le pas. Il ne faut pas courir dans la vie. Il ne faut pas, comme on dit, vivre, remourir jeune. Et je disais que malheureusement, les jeunes n'ont pas le choix au Cameroun. C'est soit tu acceptes de faire ça pour vivre un relatif bien-être, ou alors tu trimes
tu trimes et puis... Mais s'il faut trimer et vivre 91 ans, vaut mieux trimer. La facilité n'a jamais été une solution. Lorsque on veut vivre seulement dans la facilité, malheureusement, on meurt tôt. Donc, je suis en train de dire à mon petit frère, de mon fort intérieur, que Ebodé ait raison ou pas. Il fait déjà un certain nombre de choses où c'est l'univers qui va changer. Son nom est déjà cité dans tout ce qui est un peu bizarre là, il est toujours là. Dieu, quand tu vas en prison, sur le plan spirituel, c'est qu'il y avait la mort sur ta tête. Lorsque la nature décide que tu partes en prison, c'est que on t'a protégé. Tes ancêtres t'ont protégé parce que la prison, c'est comme la mort. C'est-à-dire, quand tu entres en prison, ta famille pleure. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les larmes des gens de ta famille devaient couler. Et comme Dieu t'aime, il t'a seulement d'abord fait partir en prison. Maintenant, si tu sors de prison, tu ne changes pas. Tu continues. Tu continues. Tu fais toujours tout pour que les gens parlent en mal de toi. Il veut toujours se présenter devant. Pour que les gens lui envoient toujours des mauvaises ondes. Il est petit. Qu'est-ce qu'il recherche? Il est dans le formel. Il est dans le privé. Il n'a même pas terminé l'école pour dire que on va le nommer quelque chose au Cameroun. À peine, Bidjan n'a pas la licence. On ne peut pas être plus ambitieux que le bagage qu'on s'est donné soi-même. Va à l'école, retourne à l'école, Bruno. Obtiens les diplômes, tu es intelligent. J'ai toujours souligné le côté très brillant de cet enfant. Quand il s'exprime, si on vous dit que cet enfant n'a pas la licence, personne ne peut croire. Et donc, qu'il aille à l'école, qu'il prenne le temps, qu'il se retire un tout petit peu. Il a de l'avenir devant lui. Les gens auront toujours besoin de lui. Là où il veut maintenant venir mettre sa face là. Oui, on t'a permis de sortir de prison. Mais ce n'est pas une raison de te placer là au front. Pour que les gens commencent encore à mettre les mauvaises ondes sur toi, les mauvaises ondes. Aie pitié de ta petite maman. Je connais ta mère. Ta mère et moi, il n'y a même pas plus de 15 ans d'écart. Ou plus de 10 ans d'écart. Ton père, c'est un homme qui est rodé dans la politique. Il parle de la politique, mais il sait comment il place ses pions. Tu as déjà trop subi. Essaye un peu de te cacher. Essaye un peu de te préserver. Essaye un peu de te préserver. Ça en est de trop. Parce que Ebodé ne pouvait peut-être t'empoisonner seulement en tant que tu es couché quelque part. Est-ce qu'on couche avec la femme de son ami? Tu couches avec la femme de quelqu'un, mais tu continues à marcher avec lui. Et comme seule réponse, c'est que, n'est-ce pas que ta femme a voyagé depuis 3 ans? Pourquoi c'est maintenant? Il y a des gens qui supportent un truc et puis un jour, boum, ça sort. Est-ce qu'on peut expliquer l'esprit humain? Non seulement tu le fais, mais il reçoit ça en vidéo. Toi en train de mettre ton sexe dans la nuque de la mère de son enfant. Parce que les hommes ne font pas certaines pratiques avec les mères de leurs enfants, simplement parce qu'on estime que le corps de la mère de l'enfant est sacré. Moi, je n'ai jamais eu une relation où un gars m'a proposé des pratiques bizarres, parce que les hommes m'ont toujours considéré comme étant la mère de la maison. Je n'ai jamais fait aucun homme ne m'a jamais proposé une partouze. Or, je suis sorti avec des jeunes Camerounais qui ont de l'argent, mais aucun d'eux ne m'a jamais proposé une pratique bizarre. Ils sont encore vivants. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu prends la mère, c'est-à-dire que l'endroit où l'enfant de quelqu'un est sorti, non seulement vous faites ça, mais vous filmez. On montre comment on est en train de la sodomiser. C'est-à-dire que tu gardes ça. Moi, je connais un commissaire divisionnaire dont l'épouse a été violée pendant les trucs du 6 avril. Le monsieur a failli devenir fou. Devant lui, il a perdu la tête. Non seulement vous partez faire ça à la femme de quelqu'un, mais vous filmez. Vous commencez à vous partager ça dans les WhatsApp. C'est de trop. C'est vrai que l'argent donne des ailes parce que vous venez des familles pauvres. Vous venez des familles pauvres, vous n'êtes pas habitué à l'opulence. D'un coup comme ça, l'argent est une énergie qui nécessite certains efforts pour obtenir. Quand toi, tu n'as pas fait d'efforts pour obtenir cette énergie, elle te perturbe. L'énergie te perturbe. Tu n'es pas né dans une famille où tu voyais l'argent.
Ton père n'a pas eu l'argent. Du coup, poum, tu te retrouves, tu deviens fou. Vous commencez à chercher les cacas dans les fesses des petites filles au Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos esprits? Vous ne pouvez plus avoir des rapports d'humains, d'êtres humains. Vous devenez des animaux. Et même quand vous avez ce type d'acte, qu'est-ce que vous faites maintenant avec les vidéos? Non seulement vous faites des partous, maintenant vous filmez. Vous filmez les femmes. Vous filmez, vous mettez dans Internet, vous envoyez au mari et tu continues à marcher avec lui. Ce n'est parce que Ebodé n'a pas su où on prend le poison. Parce que c'est le poison que tu cherches. Dans ton explication, on lit. Est-ce que tu dis non, je n'ai pas couché avec elle? Non, tu dis seulement qu'elle a voyagé, tu demandes pardon. Bon, tu demandes pardon comment? On ne fait pas ce genre de choses. Je sais que certaines personnalités, l'échangisme est un fantasme qui, voilà, il y a d'autres qui sont des échangistes. Ça existe, ce n'est pas de la sorcellerie. Des clubs échangistes en France, des hommes qui aiment bien regarder comment un autre homme prend leur épouse, ça existe. Les déviances sexuelles, ça existe. Mais lorsqu'on se préserve, lorsqu'on veut préserver sa vie, quelqu'un qui a moins de 30 ans, lorsque tu veux préserver ta vie, toi tu pas entrer dans le corps de la femme de quelqu'un, il te dit couche avec ma femme. C'est parce que c'est qui va récupérer ton aura sur sa femme. Il y a eu des interviews ici, il y a une fille qui a fait une vidéo où elle disait que une certaine secte au Cameroun les envoie coucher avec des jeunes hommes parce que c'est pour récupérer les auras des hommes. Toi, tu as pris goût. Les gens t'appellent avec tes petites fesses. Oh, viens coucher avec ma femme. Tu finis de faire. C'est ton aura, c'est ton énergie. Et à un moment donné, dès lors que tu deviens vide, on va entendre seulement que le voilà, il est parti. Parce que rien n'existe plus à l'intérieur de toi. Recharge-toi spirituellement, prends ton Dieu. Même les gens qui sont rosicruciens ou francs-maçons sont d'abord des croyants. Il y a une frange de la franc-maçonnerie où tu ne peux pas adhérer si tu n'es pas fervent chrétien. Il faut avoir la foi, pas être vide comme vous êtes là, comme les papillons que vous êtes là. Parce que quand je te regarde, tu es vide. Même si on t'a amené où, ça veut dire que toi, c'est toi qu'on utilise là-bas. Quand quelqu'un te demande déjà de coucher avec sa femme, c'est parce qu'il veut récupérer. Il veut récupérer quand il reviendra sur sa femme, il veut te récupérer. Il veut prendre ton énergie que tu as déposée sur sa femme. Il veut prendre ton aura. Oui, il y a des pratiques ésotériques qu'on fait avec le sexe. J'ai déjà expliqué ça ici 100 000 fois. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, moi, quand je parle, je ne viens pas dire des choses pour vous plaire. Je parle dans le sens de donner... Moi, je n'ai pas la science infuse. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Mais je demande à Dieu que est-ce que ce que je veux dire va éclairer certaines personnes. Je suis en train de vous dire que ce qui se prépare au pays, vous savez que les gens veulent même que Paul Biya soit traduit à la haie. Parce que ce sont des vidéos comme ça qui vont constituer le dossier contre, si jamais Paul Biya décide aujourd'hui de quitter le pouvoir, on va l'amener à la haie. Voilà ce que le père l'a fui, c'est pour ça qu'il veut toujours rester au... Je vous dis, l'armée camerounaise n'a pas sorti la vidéo de Longuet. Longuet, je vous vois, je reviens dessus parce que vous revenez commenter là-dessus. Ce qui se prépare au pays est très dangereux, les amis. Cette publication, cette diffusion de cette vidéo qui était censée rester dans les secrètes n'est pas anodine. Et je vous dis, moi, je ne participerai pas d'une quelconque manière à mettre le feu dans mon pays. Je vous ai dit l'affaire de Longuet. Longuet, laissez-le gérer avec ces gens. À l'heure actuelle, ils nous naguent avec les députés du RDPC, avec les ministres du RDPC. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi mes frères Bamileke veulent encore porter l'affaire de Longuet, Longuet porter sur leur tête. Laissez Longuet, Longuet partir. Tu ne peux pas dire que tu soutiens Kamto et tu vas te retrouver en train d'animer. Attends, en train de narguer l'opposition dans le meeting de Kecha Koutez. Vous avez même la tête. C'est en 2022 là. Après sa sortie de cette arrestation, il a fait la vidéo chez Kecha Koutez.
où il disait que Paul Biya ne connaît pas les marabouts, machin, machin. On a faroté sur lui. On a dit bienvenue, bon retour dans la famille. Vous voulez déjà porter l'histoire. Comme vous êtes... Attendez. Quelle a été l'attitude de Longuet Longuet après cette torture? C'était de repartir vers ses bourreaux. On dit que oui, de nombreux Camerounais souffrent du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils sont amoureux de leurs bourreaux. Laissez-les. Mais comme je sais que vos combats facebookiques, permettent seulement de meubler le temps. C'est-à-dire, il y a le chômage, les gens s'ennuient. Vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas faire autre chose. C'est-à-dire que dès qu'on finit avec un dossier, il faut ramasser un autre dossier. Ce matin, j'étais en train de rigoler avec vous. Pendant que le président est revenu au Cameroun, votre problème, parce que vous avez dit qu'il est mort et finalement il n'est pas mort, bon, il faut passer rapidement à autre chose. Vous partez ramasser le jeune Congolais qui faisait des vidéos très édifiantes, qui fait des vidéos très édifiantes de développement personnel sur Internet. C'est Makwe, ça, c'est qui? J'ai souvent vu ces vidéos, c'est quelqu'un, ma foi, qui est suffisamment éclairé. Moi, je dis que Francis Ngannou a fait beaucoup de mal à Maurice Kamto. Parce que les Bamileke étaient dans la recherche d'un Bamileke qui gagne, d'un Bamileke qui fait rayonner le peuple Bamileke, qui fait rayonner leur culture, et Ngannou le fait très bien. Et donc aujourd'hui, tous sont quittés derrière Kamto et se mettent maintenant derrière Francis Ngannou. Francis Ngannou est aujourd'hui la personnalité la plus surlivée par les gens du MRC. Vous avez oublié d'analyser l'attitude de Maurice Kamto face à tout ce qui s'est passé. Vous ne parlez même plus de Maurice Kamto. Votre problème, c'est Ngannou. Donc, nous, on sait que vous ne connaissez pas la politique. On vous laisse faire et on évite toujours d'entrer dans vos faux problèmes. Maintenant, vous cherchez les problèmes avec toute l'Afrique. Prince Aimé a sorti une chanson qui n'intéressait personne. Bon, les gens ont écouté ça banalement. Quand moi, j'étais au service de la production TV à la CRTV, on a souvent reçu Prince Aimé venir faire sa promo. Ça n'a même pas fait un boom au Cameroun. Comme on dit toujours que c'est ailleurs que les gens apprécient ce qui se fait au Cameroun. Les Ivoiriens apprécient ce qui se fait au Cameroun. Un jeune Ivoirien des Bordeaux qui fréquente le Cameroun, qui a l'oreille musicale, il a réinterprété cette chanson-là, qui a fait un carton sur TikTok. Mais quand il ne savait pas qu'il passait à s'attaquer à une tribu à laquelle il ne faut pas s'attaquer au Cameroun. Quand ils entendent l'affaire d'argent. Parce que quand ils ont vu les millions de vidéos qui étaient faites sur TikTok, sur cette chanson Viviane, Malox a pensé, a calculé. Il s'est dit que si on prend seulement $1 sur chaque chanson, fois 10 millions de personnes, ça fait déjà 10 millions de dollars. Il a commencé les problèmes. Personne pour lui dire que non, la musique est d'abord un art universel. La musique n'appartient pas à quelqu'un, à un peuple. Non, on connaît. Johnny Hallyday a commencé ses musiques avec des reprises de Frank Sinatra. Les musiques d'Edith Piaf ont été interprétées dans plusieurs langues dans le monde. Et que ça n'a jamais posé un problème. La France, elle a toujours estimé que la musique était une ambassadrice de sa culture. Pourquoi ça doit devenir un problème si un Ivoirien doit interpréter, doit remixer une chanson camerounaise dont les gens s'en foutent même au Cameroun? Les gens s'en foutaient de l'affaire de Viviane. Qui gérait ça au Cameroun? Non, mais comme il vous manque de l'intelligence, c'est devenu encore un problème pour créer des frustrations entre un peuple qui, grâce à Samuel Eto'o, se considère comme un peuple frère. Vous venez maintenant avec les problèmes. Oh, il faut que ce soit les Camerounais. Oh, pam, pam, pam avec les Ivoiriens. Mais moi, je vous dis, vous faites vos affaires sur Internet. Mais d'autres peuples sont des peuples sensibles. Vous négligez tout parce que pour vous, c'est les buzz et les likes. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, un Camerounais part en Côte d'Ivoire, il ne va plus avoir le même amour. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire. Il faut voir, à cause de Samuel Eto'o, comment les Ivoiriens nous considèrent. Tu arrives là-bas, c'est tout le monde qui veut t'inviter, ou la belle famille, ou ceci, cela. Maintenant, vous venez créer la frustration. Tout le monde n'a pas votre mentalité. Il y a des peuples qui sont suffisamment sensibles.
Il y a des peuples qui sont suffisamment sensibles pour ne pas tolérer certaines invectives ou alors ne pas prendre ça à la légère comme vous faites. Donc moi, mon problème, c'est que ce Malox-là, comme il lui manque de l'intelligence, et il a agi par instinct opportuniste, malheureusement, voilà, c'est un projet qui a accouché d'une souris. Vous avez fini là-bas. Maintenant, vous partez chercher les problèmes avec les Congolais. Zach Mwekwa, si c'est Zach Makwesa, il a fait le même sport. C'est un combattant. Je crois qu'il a été champion du monde aussi. Il a le droit de dire félicitations en Nganou. Et dit, je ne dis pas félicitations aux Camerounais parce que, oui, le Cameroun n'a rien fait pour Nganou. Ça, c'est la vérité. Nganou s'est battu tout seul. C'est la France qui a donné la chance à Nganou. Je ne sais même pas la raison pour laquelle, peut-être qu'il ne remplissait pas les conditions pour devenir français. Mais c'est la France. C'est en France que Nganou a eu la chance de faire éclore son talent. C'est la France qui a tout donné en Nganou. Et donc le mérite sur ce qui arrive en Nganou revient d'abord en Nganou. Parce que Nganou a cherché sa vie par lui-même. Personne ne l'a aidé comme on a aidé Longuet Longuet. Personne n'a pris 10 millions et a misé sur Nganou. Ou 5 millions. Or, on a pris 40 millions de Camerounais pour venir sortir un violeur de prison. Personne n'a aidé Nganou. Aucun Camerounais n'a cotisé. Nganou a une fondation. Si vous aimez tout Nganou, faites une quête. Vous cotisez, vous partez aider la fondation de Nganou. Mais vous n'allez pas le faire. Vous cherchez seulement les problèmes. Vous cherchez l'invective pour salir le nom du Cameroun, pour frustrer les Camerounais, pour fragiliser les relations fraternelles entre les Camerounais et d'autres peuples. Voilà tout ce à quoi vous êtes réduits. On dit que Paul Biya n'est pas mort. Répondez donc à cette question. Paul Biya au Cameroun. Vous avez fait des vidéos avec le Ndop en train de pleurer le deuil de Paul Biya. J'ai reçu ça. Maintenant que Paul Biya au Cameroun répondez, vous fuyez vite. Vous êtes déjà encore sur un Congolais. Vous êtes sur un autre buzz. Vous êtes ailleurs. Arrêtez de chercher les problèmes sur Internet. Arrêtez de provoquer, d'être dans l'invective, d'attaquer des peuples. Moi, je vous ai dit, les Congolais, c'est des gens très conciliants, relativement sérieux en affaires. Quand vous arrivez en Europe, parce que eux, c'était les premiers à arriver en Europe, il y a des fortes communautés congolaises ici. Moi, je parle lingala. Avant, quand tu arrivais en France, tu voulais n'importe quoi, papier, n'importe quoi. C'était les Congolais qui géraient le terrain. Ils n'ont pas fermé la porte aux Camerounais. C'est des gens très accueillants. Même quand vous partez au Congo, les deux Congos même, c'est des gens très accueillants, très simples, très avenants. Vous quittez alors, maintenant c'est des problèmes avec les Congolais. Vous cherchez même quoi? Moi, je ne suis pas abonné à la page de Zach Makwesa. Je ne suis pas abonné chez Debord. C'est vous qui êtes comme des prostituées sur les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un est dans son pays avec ses abonnés, vous êtes déjà là-bas, vous cherchez même quoi? Et ce que vous pensez, c'est que vous minimisez l'impact de votre activité dans l'espace public. Moi, je voyage. Je vous dis qu'il y a certains peuples qui sont très susceptibles. En fonction de ce qui se passe sur les réseaux, vous partez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je suis sûr que les artistes... les gens du showbiz camerounais ne peuvent plus avoir les mêmes ouvertures à cause de cette affaire de Viviane que vous avez négligée là. Les Ivoiriens disent qu'Ivoiriens se préfèrent. D'abord, quand il y a un problème entre un Ivoirien et quelqu'un d'ailleurs, ils se mettent tous derrière leurs frères. Vous avez fait quelque chose qui n'est pas humainement bien. J'ai dit que c'est vous qui, ce n'est pas vous qui calibrez. Il y a des gens, si Zach Makwesa a 2 millions d'abonnés, ça veut dire que c'est une personnalité des réseaux sociaux soutenue aussi par des gens de son peuple. De la même manière que Nganou a 2 millions d'abonnés, que c'est des Camerounais. Si quelqu'un se met à faire quelque chose en Nganou dans l'espace public, il y a des Camerounais qui vont se sentir frustrés. Ne négligez pas cela. De la même manière que vous êtes 2 millions d'abonnés sur la page de Nganou, c'est de la même manière que Zach Makwesa a 2 millions d'abonnés.
Et il y a des gens qui ne réagissent pas comme vous faites là. Vous n'avez pas de cerveau. Comme je vous ai dit, quand vous manquez d'éducation, on ne vous éduque pas au Cameroun. Vous êtes dans toute l'Afrique à chercher la merde. Je vous dis que vous n'avez jamais voyagé. Les Camerounais sont très mal vus. Je ne sais pas où les Camerounais sont acceptés. Peut-être aux États-Unis, comme le pays est tellement grand. Mais attendez, partout dans le monde, quand vous avez un passeport camerounais, les gens savent qu'on doit vous surveiller. Tout ce que vous allez dire n'est pas vrai. Ce n'est pas bien. Et c'est vous, à cause de vous là. Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, ceux qui sont même nombreux, c'est les nordistes. Mais je n'ai jamais vu les nordistes avoir un blog. On ne les entend sur aucune question. Or, des gens intelligents, des gens brillants, des jeunes à la Ousmane Sonko, tu trouves. J'ai un ami ici, très brillant, qui est sur ma page. C'est lui qui m'a fait découvrir Ousmane Sonko, je ne vais pas citer son nom. Il y a Dafsia qui est ici aussi sur ma page. Des gars brillants. Mais ils ne font pas de tapage. Les gars du Nord, là, ils ne font pas le tapage. Mais ils sont brillants dans leurs analyses. Parce que moi, je suis sur ma page, ils sont abonnés à moi, je vois les développements qu'ils font. Ils ne font pas de tapage. Mais c'est eux les plus nombreux au Cameroun. Vous ne cherchez pas à connaître leur avis. Mais c'est vous, là, ou c'est culturel, ou c'est quoi, vous aimez les bruits. Est-ce que vous savez même que, attendez, moi, je n'ai jamais vu, malgré la contestation ouverte que le peuple anglophone, mais ils n'ont pas de blog où vous les voyez faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Les anglophones. Vous n'allez pas dire que c'est d'autres tribus au Cameroun qui... Non, moi, je n'ai jamais vu les Boulous avoir un blog. La première fois, je peux considérer aujourd'hui que le blog des Boulous, c'est mon blog. Parce que je les vois 30 000 sur ma page. Moi, je ne vous comprends pas. Vous faites beaucoup de mal au Cameroun. Et les relations diplomatiques se fragilisent à cause des choses. Je vous dis que ce qui a créé la Première Guerre mondiale, c'est juste une gifle. On ne peut pas banaliser quelque chose. On ne peut pas banaliser les choses. Les Nigérians, même qui sont les Nigérians, eux, ils parlent anglais. Peut-être parce qu'ils ne parlent pas anglais que vous n'êtes pas encore allé chercher les problèmes là-bas. Parce qu'eux, ils ne parlent qu'anglais. C'est pour cela que les Camerounais ne sont pas encore entrés en clash. Et pourquoi? Parce que ça signifie que, effectivement, les Camerounais qui cherchent les problèmes partout sur Internet sont francophones. Les Nigérians sont des patrons du blog africain. Mais vous n'êtes pas au courant parce que vous ne comprenez pas l'anglais. Or, votre pays est censé être bilingue. Vous n'êtes pas encore allé chercher les problèmes avec les Nigérians ou les Ghanéens. Dès que vous entendez la langue, dès que vous entendez que quelqu'un parle français, vous êtes déjà sur sa page. Et vous partez chercher les problèmes, ça devient un problème entre des peuples. Moi, je ne cherche pas les abonnés. Je ne cherche pas les abonnés. On n'a pas besoin de développer. On vous dit, changez votre façon de faire. Soyez civilisés. Si vos parents n'ont pas été civilisés, prenez la peine aujourd'hui de vous cultiver, de vous civiliser. Les Français sont plus nombreux que les Camerounais. Mais vous n'avez jamais vu. Les Mbandakani, dans les médias, disent tout et n'importe quoi sur la France. Mais vous n'avez jamais vu un Français prendre sa caméra pour dire « Oh, il y a un monsieur au Cameroun qui a insulté la France. À partir de maintenant, les Camerounais ne viennent plus en France. » Non, les Français sont sur Internet. Qui ne dit pas quoi sur les Français en Afrique? Mais vous n'avez jamais vu un blogueur français assis pour calculer ce qui se passe au Cameroun. Ça veut dire quoi? Si vous considérez que vous êtes un grand pays, ne gérez pas ce que les autres font. Les Français ont des blogs où ils développent d'autres choses. Vous n'allez jamais voir un blogueur s'asseoir et analyser ce qui se passe au Cameroun. Ça ne les concerne pas. Quelques médias peuvent en parler. Or, on peut bien considérer que les Français ont peut-être des intérêts dans ce qui se passe au Cameroun. Mais vous n'allez jamais voir
les Français sur Internet en train de parler du Cameroun, en train de parler de la politique du Cameroun. Non, ça ne les concerne pas. Essayez de copier. Vous, dès qu'il y a un problème politique en Côte d'Ivoire, vous portez ça sur votre tête, ça devient votre problème. Dès qu'il y a un problème au Burkina, vous êtes déjà là. On vous a mis gendarme d'Internet. Je vous dis, moi, ce n'est pas quelqu'un qui parle. J'ai dit que je n'ai jamais vu tous mes petits frères, les Serge, tous mes petits frères sont issus sur ma page. Je ne les ai jamais vus avoir des positions publiques sur Internet. Est-ce que vous allez empêcher les gens de vous dire la vérité? Si ça vous fait mal changer. Moi, j'ai quasiment tous les leaders d'opinion de ma tribu sur ma page. J'ai toute la presse camerounaise. Je ne sais pas quel journaliste n'est pas sur ma page. Mais je vous dis que ça me permet d'avoir une lecture générale de la société camerounaise. J'ai tous les rédacteurs, je ne sais pas quel est le journaliste qui n'est pas sur ma page. Et donc, si je donne un avis, c'est parce qu'il est suffisamment éclairé. Je n'ai jamais vu un gars de la Damawa dans un scandale des réseaux sociaux ou en train de tenir un blog des réseaux, en train de faire tout et n'importe quoi. Ils sont camerounais. Je n'ai jamais vu quelqu'un de Marois, de l'extrême nord, assis sur Facebook pour faire n'importe quoi. Ils sont camerounais. Il n'y a pas un gars de l'Est qui a une page où il y a 2000 abonnés, où il y a 10 000 abonnés. Ils sont camerounais. Donc, ils voient aussi tout ce qui se passe au Cameroun, mais ils ont une autre attitude par rapport à ce qui se passe. Donc, on vous demande simplement de copier ce que vos autres frères font. Au Cameroun, il n'y a que 10 régions. Si ce que je dis n'est pas juste, dites que Marlène, tel blogueur, qui a telle page, qui dénigre le Cameroun, je ne sais même pas. Vous croyez que vous combattez Biya. Mais votre façon de combattre Biya, malheureusement, ça fragilise tout le pays parce que la façon dont vous analysez l'actualité au Cameroun de manière irresponsable est en train de fermer les portes aux Camerounais partout. Je dis votre façon en pensant que... allez un peu regarder comment les jeunes de l'opposition française font la politique. Parce que vous allez dire que oui, c'est le tribalisme. Oh, je vois comment... Quelqu'un m'écrit ici que je vois pourquoi Kameni t'a barré. Non, Kameni ne m'a pas barré. Donc, quand on vous parle, vous devenez instinctif. De manière instinctive, vous commencez à dire n'importe quoi. Je suis en train de vous dire ceci. Que essayez un peu de faire une observation générale. Bon, il y a des jeunes qui sont en politique en France, qui sont des leaders d'opinion. Est-ce qu'ils traitent l'actualité de leur pays comme... Est-ce qu'ils peignent leur pays comme Zuimanto le fait, comme Paul Chouta le fait, comme Boris Berthold le fait, comme Congo-Saba VIP le fait? Essayez un peu de mesurer l'image que vous donnez à notre pays à travers votre communication. Aucun parmi vous là n'a fait l'école de communication. Mais vous avez décidé que comme ça donne l'argent, vous devenez des communicants. Pour communiquer sur le plan politique, il faut une certaine formation. Vous faites beaucoup de mal parce que malheureusement, tous ceux qui veulent connaître l'actualité publique, l'actualité politique dans notre pays, vous avez éclipsé les professionnels de la communication. On est obligé de s'abreuver à vos pages. Irresponsable. Lorsqu'une page a plus de 200 000 abonnés, se met à dire que le chef d'un État est mort, la presse internationale va venir lire ce que vous partagez massivement, cette page que vous partagez massivement, et les hommes d'affaires qui ambitionnaient par exemple de venir signer des contrats au Cameroun vont décider de ne pas venir. Voilà votre équipe nationale qui se retrouve sans équipementier. Je vous l'avais dit. Vous êtes venu m'insulter ici comme toujours. Si vous ne voulez pas que je parle, pourquoi vous venez même souvent me demander qu'il faut parler? Malheureusement, quand je dis, moi je ne suis pas là pour vous faire plaisir.
Je vous avais dit depuis 2 ans, en 2022, que cette affaire de On All Sport, c'était de l'escroquerie. Et j'avais dit qu'il n'y aura plus jamais un équipementier au Cameroun. Et vous voyez ce que je vous ai dit. Mais pourquoi, quand je vous dis aussi que cette partie du Cameroun est un tendon d'Achille, cette partie du Cameroun est un problème, pourquoi vous n'arrivez pas à accepter? Ce n'est pas une analyse partielle. Non. Je fais une étude globale. Je vous dis, dans l'espace public, il y a une certaine catégorie sociale, tous issus de la même région, qui pose un problème à l'image de notre pays. Essayez un peu de vous inspirer de ce qui se fait ailleurs. La communication politique, ça s'apprend. Parce que vous avez la responsabilité de vendre l'image de votre pays. De vendre l'image, même quand on est de l'opposition, il y a une façon de faire l'opposition. Inspirez-vous un peu. Il y a des jeunes de Marine Le Pen qui ont des blogs. Ils développent des thématiques. Ils ne parlent pas des gens. Paul Chouta, au même moment où il dit que Paul Biya, il fait une analyse sur Paul Biya. La deuxième publication, il dit déjà que Bruno Bidjanga a sodomisé la femme. C'est quelle façon de faire? C'est de l'irresponsabilité. Tu n'as aucune preuve, il n'y a aucune plainte, il n'y a rien. Tu te lèves, tu dis que Bruno Bidjanga a sodomisé la femme de tel. Est-ce que tu n'as pas de ligne éditoriale? À quel moment quelqu'un qui est sérieux s'assoit chez Paul Chouta pour comprendre l'actualité politique du pays? Moi, je vous dis que la première dame n'est personne au Cameroun. Je ne vais jamais changer ça. La première dame n'occupe aucun poste politique au Cameroun. Quand je parle de la première dame, c'est un problème privé. Quand je parle de Madame Doulou, c'est un problème privé. Moi, je n'occupe aucune fonction au Cameroun. Je ne suis pas journaliste. Mais moi, j'ai travaillé à la télé et j'ai étudié la communication. J'ai travaillé à la radio. Je ne sais pas. Jumanto a travaillé dans quelle radio? Au Cameroun. Qu'est-ce que Jumanto a fait au Cameroun? On est en train de vous dire que si vous n'êtes pas d'accord avec ce que ces personnes font dans l'espace public, allez leur désabonnez-vous, allez leur dire. C'est que du sensationnel, rien de sérieux et c'est dommage. On ne peut pas rassembler 200 000 jeunes, 400 000 jeunes sur une page pour vendre du sensationnel. C'est ça qui abrutit le peuple. C'est ça qui rend le peuple inapte à la réflexion. Ils se plaignent que les Camerounais sont amorphes. Mais qu'est-ce qu'ils font pour que le peuple soit un peuple, un peuple éduqué? En quoi une histoire de 100 caleçons dans une chambre peut être nécessaire pour qu'on diffuse sur une page à 400 000 abonnés? Il n'y a pas de cohérence. On voit simplement qu'ils ont créé des instruments de combat tribaux. Paul Chouta a sodomisé une fille qui était à moitié folle. J'ai vu, j'ai la vidéo. C'est pas de la diffamation. Lui-même est venu nous dire que c'était sa copine et ça a fait ceci. Mais la fille, quand tu la vois, tu sens qu'elle n'a pas toute sa tête. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il est dans une secte? Moi, j'ai la vidéo. Et quand on vous dit que tout cela, c'est du tribalisme, vous dites que non. Paul Chouta est journaliste. Il n'est jamais allé à l'école de journalisme. Vous dites que oui, il est journaliste. Il est grand journaliste. Bruno Bidjang est journaliste. Il n'a pas de diplôme de journaliste. Vous dites qu'il n'est pas journaliste. Si ce n'est pas le tribalisme, c'est quoi? Donc, moi, je pense que je vous ai dit ce que je pense. C'est mon avis. Si ça ne vous correspond pas, bah, allez-y voir ailleurs. Allez-y voir ailleurs. Moi, je dis ce que je pense. Si on vous dit que pour la cohésion sociale au Cameroun, il faudrait que tous les peuples, toutes les populations soient au même niveau de civilisation. Je vous ai souvent développé cette thématique ici. Quand vous êtes relativement jeune,
vous pensez que c'est de l'insulte. Je vous assure que juste après l'indépendance, parce que les populations du centre, qui étaient, parce que quand on parlait des agriculteurs, à l'époque, c'était les Ewondo, les Boules, qui avaient des grands champs de café, des grands champs de, caféiers, et peut-être les Mbo, qui avaient des plantations. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ils demandaient l'autorisation pour aller prendre des travailleurs à l'ouest. Parce que à l'ouest et dans le nord-ouest, on savait que quand tu amènes le Bamenda pour venir travailler, c'est lui qui défriche ton champ. C'est comme ça qu'on a amené les gens de l'ouest dans le centre. On partait chercher vos parents pour venir travailler dans les plantations chez nous. Et on leur permettait, tu fais en sorte qu'il ait une petite case dans le champ. Ils venaient pour travailler le champ. Parce qu'à l'époque, malheureusement, après l'indépendance, lorsque un Bamileke voulait venir à Yaoundé, on lui demandait de passer le test, d'avoir un certificat du niveau de civilisation, du niveau d'intégration. Ça, personne, tous les historiens camerounais refusent de vous raconter que il y a eu une période au Cameroun, lorsque un Bamileke voulait s'installer à Yaoundé, on demandait qu'il aille rencontrer une autorité pour qu'on évalue s'il est déjà civilisé. Et on lui délivre une attestation du niveau de civilisation. Depuis que je vous dis là, si ce que je disais était faux, allez vérifier, on va vous dire que c'est vrai. Vous êtes en train d'ignorer votre culture. Et nous sommes conscients qu'à un moment donné, oui, il y a eu des peuples qui ont été en retard. Et ça n'a pas, et c'est pour cela qu'on pense que l'école est un moule républicain. L'école doit être obligatoire pour tous jusqu'à un certain âge. Parce que malheureusement, vous êtes nombreux à avoir abandonné aussi l'école très tôt. Et vous devenez un problème. Vous ne faites pas exprès d'être comme ça. Il faut qu'on vous explique l'histoire. C'est-à-dire que ça ne fait pas longtemps. C'est-à-dire que quand on vous dit années 60, ça veut dire que vos parents, vous qui avez aujourd'hui 30 ans, vos parents devaient passer à apporter la preuve du niveau de civilisation pour avoir l'autorisation de s'installer à Yaoundé. Donc on vous dit que ça existait dans votre pays, vous faites comme si on vous parlait de la Chine. Et donc oui, malheureusement, il y a une différence culturelle qu'on n'a pas encore réussi à résorber. Vous avez le droit d'être fier voilà, on ne dit pas de ne pas être fier, mais on dit que lorsque vous venez rencontrer des gens qui ont un niveau de civilisation, faites un effort de vous élever à leur niveau. Quand quelqu'un sort du Cameroun pour venir vivre en France, et il veut vivre en France comme il vit au Cameroun, on dit que c'est un problème. Il faut t'adapter avec la vie des gens que tu viens trouver sur place. Donc, Rosa Domicile, je dis que je me suis exprimé pour Bruno Bidjan. Il est camerounais, il est Boulou. J'ai parlé de Longuet Longuet qui est... Longuet Longuet est quoi? Longuet Longuet est Banen. Je parle de tout le monde, de toutes les tribus. Je dis en fonction de l'actualité, qu'est-ce qui se passe? C'est pas tous les jours que je parle des Bamileke. Je dis que votre activité, pourquoi vous partez attaquer Zach? C'est parce qu'il parle de Francis Ngannou. Et donc, par réflexe animalier, vous partez le suivre. Ça devient des problèmes. Vous attaquez un être humain. Un Africain sur son nez épaté. Tous les Africains ont un nez épaté. Tous les Africains, la particularité des Africains, c'est leur nez épaté. Pourquoi vous attaquez quelqu'un sur le physique? Zach Makwesa est plus structuré intellectuellement que Francis Ngannou. Ça, c'est la vérité. Parce que peut-être il a eu la chance d'être en Europe, de faire des études et tout. Ngannou n'a jamais menti qu'il n'a pas fait les études. Donc, sur le plan intellectuel, Zach est intéressant à écouter. Et donc, s'il donne un avis, on pense qu'il est suffisamment éclairé sur le Cameroun. Il dit pas n'importe quoi. Si quelqu'un d'autre vient vous dire ce que vous-même vous dites tous les jours, ça vous énerve, pourquoi? Moi, je comprends pas. Donc moi, je pense tout simplement que il faut qu'on ait le courage de se dire les vérités en face, sans stigmatiser qui que ce soit. On dit, essayez un peu de revoir la copie, ce n'est pas bon.
Je n'ai pas vu... J'ai dit que vous devez respecter l'image de votre pays. Si vous ne savez pas parler, parce que le problème avec vous, c'est que non seulement vous n'avez pas de culture politique, mais vous n'avez même pas, pour ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire que, et on vous entraîne dans la bêtise. Lorsque Zumanto vient avec un sujet pour livrer un individu à la vindicte populaire, Zumanto a 400 000 abonnés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore eu une mort à la suite de ces dénonciations. Quelqu'un peut voir Bruno Bidjan, il poignarde Bruno Bidjan. Pour rien. Ça veut dire que Zumanto, comme il est caché quelque part dans un pays, il pose des actes d'irresponsabilité. Est-ce que la capture d'écran est une preuve? La première des choses qu'il devait demander à ce gars, donne-moi le numéro de Bruno Bidjan, j'affiche. Moi-même, j'ai le numéro de Bruno Bidjan. J'allais vérifier si c'est vraiment le numéro de Bruno Bidjan. Donne-moi le numéro d'Ivana, j'affiche. Il affiche d'abord les deux numéros. Comme ça, tous ceux qui connaissent Ivana et Bruno Bidjan, allez dire que le tout si, Zumanto dit la vérité. Tu prends un téléphone, je peux prendre un téléphone, je change le nom d'un contact, je mets Bruno Bidjan. Je me mets à écrire n'importe quoi. Donc, il faut d'abord cette garantie de traçabilité. C'est-à-dire, donner le numéro de téléphone. Là, tout le monde confirme qu'effectivement, c'est ça. Il se met à dire des choses, à livrer un jeune couple qui a trop souffert à la vindicte populaire, pour rien. Pour rien. Sur le plan du droit, il n'y a rien à se mettre sur la dent. Tu ne peux pas aller porter plainte à quelqu'un. Sur le plan pénal, il fait la prison parce qu'il a sodomisé ta femme. Ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas une infraction pénale. Ce n'est pas une infraction pénale. La femme est libre d'utiliser son corps comme elle veut. Vous n'êtes pas marié. Mais quand lui vient s'asseoir pour dire que c'est parce que Bruno Bidjan a les longs bras, on dit que le droit est codifié, le droit camerounais. Il n'y a pas une infraction où on dit que si tu couches avec la femme de quelqu'un, tu pars en prison. Non. Même une femme mariée, tu couches avec elle, tu ne pars pas en prison. La seule chose que le droit dit, que ça est une preuve du divorce. Donc, moi, je suis en train de dire que, oui, moi, j'ai fui le pays parce que malheureusement, je n'ai rien au Cameroun pour le moment. Mes enfants sont en Europe, mon époux en Europe, j'ai un certain nombre de choses en Europe. Moi, j'ai rien au Cameroun. Donc, Makonchou épouse Wafo, vous répétez ce que vos maîtres colons vous ont enseigné. Oui, nous disons que nous vivons dans un pays qui a été colonisé. Malheureusement, c'est notre histoire. Si toi aujourd'hui, Bamileke, tu viens t'asseoir pour écouter une fille boulou, c'est parce que nous utilisons la langue du colon. Et donc, nous pouvons que regarder les choses aujourd'hui sous le prisme, sous la vision du colon. Parce que tout ce que j'ai étudié a été fait en français. Je réfléchis en français. Je ne sais pas si tu comprends. Pourquoi toi et moi on peut s'asseoir aujourd'hui? Or, à la base, si maintenant je dis que je vais seulement parler maintenant en boulou, dans ce direct, tu ne viendras plus t'asseoir. Vous voulez même quoi aux gens? On vous explique, est-ce que vous pouvez vous asseoir et dire aux Camerounais que vos parents qui sont encore vivants sont venus à Yaoundé pour cultiver les champs des Ewondo? Ils sont venus pour cultiver les champs des Ewondo. Après un moment, on ne comprend pas comment vous nous expliquez que c'est vous qui devez nous imposer votre culture. On vous dit que ce n'est pas ça parce que il y avait une obligation de niveau de civilisation pour s'installer à Yaoundé. C'était légal, c'était la loi. Donc il faut qu'on vous explique aussi la partie là. Et qu'on s'entende pour dire qu'il y a des attitudes que vous avez dans l'espace public qui ne sont pas bien pour l'image du pays. Maintenant, vous faites comme vous voulez. J'essaie de lire vos commentaires. Moi, je ne sais pas m'éterniser sur les directs. Hein. Marlène, tu es une intellectuelle. Tu accordes beaucoup de crédit aux choses qui se disent sur Internet. Les Occidentaux savent qu'il n'y a pas de ressources humaines sur les réseaux sociaux.
n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est ainsi que le monde évolue aujourd'hui. Facebook, c'est pas pour les intellos. Tu ne verras jamais Célestin Tawamba, Paul Fokam Fotso sur les réseaux sociaux. Est-ce que Célestin Tawamba, est-ce que Facebook c'est son époque? Facebook c'est pas son époque. Mark Zuckerberg, il est sur Facebook. Mais Célestin Tawamba, ce n'est pas son époque. Paul Fokam, les réseaux sociaux, tu ne verras jamais ma mère sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas leur époque. Ce n'est pas un instrument de communication de leur époque. Mais quand tu vois le professeur Nyamsi sur Facebook H24, il n'est pas un intellectuel. Est-ce qu'il n'est pas un intellectuel? Je pense que si Simone de Beauvoir était en vie aujourd'hui, elle aurait laissé sa pensée dans des vidéos. Parce que très peu de gens, les Noirs ne lisent pas. Si moi je vous dis maintenant, je vais vous écrire des livres, vous allez dire, oh, elle veut déjà devenir riche, personne n'achète son livre. Moi je parle, je communique parce que si vous êtes 1000 à m'écouter, il y a 50 qui ont vraiment besoin d'écouter ce que je dis. Le reste vient pour nourrir l'instinct animalier. Même pour nourrir, vous ne verrez jamais les boulous dans un direct de Zumanto en train de commenter. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si différents. Ils écoutent peut-être, mais vous n'allez jamais les voir commenter. Si vous voyez un gars boulou qui a commenté un jour chez Zumanto, capturez, vous venez me le montrer. Parce que, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux avec les faux profils. Sur Facebook, ils sont avec leur vrai nom. Leur vraie image. Donc si vous voyez un seul gars avec le nom de Boulou, et moi j'entre dans son profil, je vois que c'est un Boulou, en train de commenter chez Zumanto, venez me montrer. Ou alors un gars du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, de l'est, du sud-ouest. Donc je ne vais pas rester pendant longtemps. Marie Espérine, bonsoir. Je suis pas d'accord que tu traites des... Je n'ai rien traité sur les Bamileke. Je dis simplement de manière stoïque ce que je pense, sans chercher à offenser qui que ce soit. Si ce que je vous dis vous heurte, je vous demande vivement pardon. Mais c'est notre histoire, vous devez la connaître. Vous devez connaître que tous vos parents qui sont aujourd'hui installés à Yaoundé sont venus pour être des employés dans des plantations de cacao. On partait les chercher, on demandait l'autorisation pour les amener. Ils ne sont pas venus à Yaoundé parce qu'on dit que c'est leur pays, ils peuvent s'installer n'importe où. Non, c'était des gens qui travaillaient dans des plantations. Les Bamenda, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, tu arrives dans le sud, tu trouves des Bamenda qu'on peut chercher à Bamenda pour venir travailler dans des plantations. Donc vous devez connaître notre histoire. Et lorsqu'un Bamileke voulait s'installer, on demandait qu'il justifie de son niveau de civilisation. C'est l'histoire du Cameroun. Vous devez la connaître. Donc vous devez connaître cette histoire-là et comprendre les raisons, les attitudes des uns et des autres. Pourquoi vous vous comportez de manière différente? C'est parce que vos parents à la base n'ont pas eu le même niveau de civilisation que nos parents. Et ça, vous devez connaître pourquoi nous sommes si différents. Et donc, ce n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, non. C'est simplement pour vous faire prendre conscience de ce qui crée notre différence. Et nous devons nous élever au-dessus de nos différences. Et pourquoi ce qui a à un moment donné représenté la stigmatisation. Même quand les enfants font des blagues, ils disent « Ah, je ne suis pas ton Bamenda ». Donc tu penses que je suis ton Bamenda, c'est parce que les gens savaient que les Bamenda, quand ils venaient, c'était ils étaient réduits à l'esclavage dans des champs. Ils venaient travailler dans des plantations juste pour avoir un petit bout de terre pour vivre. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe d'aller les chercher, de travailler dans des plantations pour des salaires de misère. Quand on leur donne un salaire, parfois c'est juste pour avoir de la nourriture le soir. Vous devez connaître l'histoire du pays. Au lieu de faire semblant. Vous êtes jeune aujourd'hui, la stigmatisation, le peuple bamileke a été un peuple qui a été suffisamment stigmatisé. Et vous devez comprendre la raison pour laquelle vous, la génération d'aujourd'hui, avez la responsabilité de ne pas
continuer à exposer ce peuple-là dans la stigmatisation. On dit que vos frères qui ont les médias traitent l'information en fonction de l'ethnie de celui qui est concerné. Chouta a sodomisé une fille qui était à moitié folle. Les vidéos existent. Vous avez dit qu'il est dans le magico-anal. Vous avez dit que c'est avec les actes de sodomie qu'il veut amener Maurice Kamto au pouvoir. Vous n'avez pas dit ça. Bruno Bidjan a le droit de soutenir le régime. Il a le droit de faire ce qu'il veut aussi sur sa page. Dès que Bruno Bidjan se met à soutenir Paul Biya, il a le droit. Vous commencez à aller chercher des histoires pour l'humilier sur la place publique. Donc lui, il n'a pas le droit d'être journaliste. Pourquoi vous faites ça? Même la solidarité entre confrères, quand il s'agit déjà du tribalisme, vous vous mettez au-dessus de cela. Paul Chouta est le confrère de Bruno Bidjan. Lorsque quelqu'un vient avec une histoire qui concerne ton confrère, tu as une façon de gérer ça. Où est la différence entre celui qui sodomise une fille et celui qui sodomise un garçon? Vous êtes tous des sodomites. Moi, je t'ai vu, Paul Chouta, sodomiser une fille. J'ai la vidéo. Où est la différence entre toi et Bidjan? Parce que Bidjan a une position politique qui ne te correspond pas. On est dans un pays de liberté. Chacun a le droit, malgré tout ce qu'il subit, s'il décide qu'il est toujours derrière le régime. Ça vous dérange en quoi? Un enfant comme celui-là, vous le prenez, vous livrez à la vindicte populaire. Simplement parce que vous avez vu que pendant la période où on disait que Paul Biya est mort, Bruno Bidjan a toujours soutenu le régime. Ça vous fait mal. Vous avez le droit de soutenir Kamto. Lui n'a pas le droit de soutenir l'Imbondayolo et tout ça qu'il aide. Ça vous dérange en quoi? À un moment donné, ça nous radicalise. On dit qu'ok, on va danser cette danse ensemble. Moi, je ne comprends pas. Soyez responsables. Il y a des règles dans les métiers. Il y a de la solidarité entre confrères. On vient te dire qu'un journaliste comme toi cherche à avoir des preuves. Tu te mets à l'exposer comme ça pour le détruire dans sa vie privée. Les armes que vous utilisez en politique, c'est ça qui nous radicalise. C'est ça qui nous radicalise. On aimerait bien être dans le débat des idées. Mais lorsqu'on voit que c'est l'instinct grégaire qui vous anime, bah, nous on refuse aussi de nous élever au-dessus de nos intérêts tribaux. Parce que c'est très dangereux ce que vous faites. Et vous pensez que les gens sont suffisamment dupes pour ne pas voir la corrélation entre les récentes sorties de Bruno Bidjan et... Mais attends, c'est quoi l'histoire en fait? Et ça c'est parce qu'on t'envoie un dossier que forcément tu dois le publier. Moi, des gens m'envoient les choses tous les jours. Je leur ai dit, je ne suis pas blogueuse. Je ne viens pas parler des choses qui ne me concernent pas. Bon, si c'est de la politique, on va parler de la politique. La vie privée des gens, tu n'as aucun élément. Tu n'as pas d'élément qu'on peut t'amener en justice. Tu dis que voilà ça. Et là, tu ne respectes pas la fraternité entre journalistes. Parce que c'est un boulot. Tu as sodomisé, nous aussi on a vu. Pourquoi on n'a pas dit que tu es dans les sectes? Il faut arrêter. Je vous dis que nous ne sommes pas naïfs. Ce que vous faites d'être dans les pages de tout le monde pour essayer un peu de fragiliser les discours des gens, on le sait. Est-ce que vous êtes obligé de venir dans tous les directs? Est-ce que vous m'avez déjà vu commenter chez Zumanto? Allez dans vos directs, faire vos directs et laissez-nous faire nos directs. Ce que Zumanto fait est représentatif d'une idéologie tribale au Cameroun. Vous n'allez pas nous empêcher d'avoir cette vision-là et de le dire publiquement. Ce que Chouta fait est représentatif de l'idéologie tribale d'un pays de l'Ouest Cameroun. Si c'était les gars du Nord qui nous attaquaient, on allait aussi se mettre pareil à dire que ici c'est parce qu'ils sont du Nord. Mais vous voyez les gars du Nord, on ne dirait même pas qu'un nordiste a dirigé le Cameroun un jour et qu'il y a des milliers de nordistes, il y a eu une purge des nordistes en 84. Ils sont apaisés, ils sont civilisés. Il y a des nordistes sur les réseaux sociaux, très éclairés. Mais vous créez la haine entre les Camerounais. Tout le temps, on se sent
en danger parce qu'on est d'une autre tribu. Dès qu'on est d'une autre tribu, on est sûr que les Bamileke vont se verser sur toi. La seule chose qui vous protège aujourd'hui dans l'espace public, depuis que vous avez pris le monopole des réseaux sociaux, il faut être Bamileke pour être protégé. Et vous faites ça. Paul Chouta a sodomisé pour voyager. Ça veut dire qu'il est aussi dans le magico-anal. Il est dans le magico-anal. Il est parti prendre les chances chez une folle. Parce que la fille qu'il sodomisait là, c'était une folle. Elle était à moitié... elle n'avait pas toute sa tête. Vous devez être impartiaux quand vous traitez des choses. Pourquoi il fait l'amour à une petite fille qui n'est pas sa femme? Il filme. Pourquoi il filme ses ébats? Et derrière, il y a eu une histoire même d'une fille qui a été retrouvée morte, qui s'est donné la mort. Vous êtes parti où avec cette histoire de cette Ngolingom là, qui s'est suicidée parce qu'apparemment on disait que c'était elle. Elle n'a pas supporté, elle s'est donné la mort. Vous avez amené ça parce que quand vous y a un problème au Cameroun, vous amenez ça jusqu'à la haie. Vous avez amené ça à la haie. Donc moi je pense que si nous voulons le vivre ensemble, essayez un peu de parler à vos gens. Je vous l'ai déjà dit, c'est la deuxième... Je ne fais pas que les directs sur vous. Je ne suis pas votre obligé, je ne dis pas ce que vous voulez entendre. Je dis ce que je pense. Et un homme sage ne dit même pas tout ce qu'il pense, parce que je ne vous dis pas tout ce que je pense. Je pense ce que je vous dis. Je viens, je mesure, je calibre, et puis je pense, je dis là, où nous sommes en train d'aller, ce n'est pas bon. Essayons un peu de changer. Donc les amis, vous savez que je ne reste pas longtemps en direct. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui concernaient les récents buzz sur les réseaux sociaux. Moi, de manière bénévole, hein, je n'attends rien de vous. J'ai créé ma page pour échanger avec des personnes qui m'apprécient. Vous n'êtes pas obligé de venir sur mes pages. Je ne cherche pas la visibilité. Je ne cherche pas à être connu. J'ai vu, vous avez partagé une vidéo, soi-disant d'un journal parlé. Et c'est un Bamileke qui présentait ça, c'est sur WhatsApp. On dit que c'est moi qui suis venu annoncer que Paul Biya est mort. Alors que la seule vidéo que j'ai faite, c'était pour vous demander d'avoir une attitude de responsabilité. Vous m'appelez la nièce de Paul Biya. Pardon, n'enlevez pas le titre de Cathy Mba, vous mettez sur moi. Vous prenez ma photo, vous prenez la photo de Paul Biya, vous collez sur les vidéos, vous dites que la nièce de Paul Biya, machin et tout. Attendez, laissez-moi un peu tranquille. Tout ça pourquoi? Parce que vous cherchez des gens avec qui combattre. Vous voyez que personne ne vous gère. Et comme je suis la seule femme boulou, et il y a d'autres aussi hein, qui sont sur les réseaux sociaux, mais moi je jouis d'une certaine autorité qui me vient d'autres activités que je mène. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font en sorte que les Camerounais me connaissent. Donc vous voulez faire de moi votre adversaire. Moi je ne vous gère pas. Je pense qu'en tant que citoyenne, je mène une activité qui plaît à d'autres citoyens qui ont la même vision politique que moi. Donc moi je ne vous dois rien. Je n'ai jamais dit que les boules sont des petits. Non. Je dis que les boules sont boulous. Mais ils ont le même ancêtre. Les Ewondo et les Ewondo, les Nanga, les Zeton, les Mangissa et les Boulou ont le même ancêtre. Parce que la personne qui a accouché ses enfants, Boulou était sa seule fille. Donc oui, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de... Voilà. Donc les amis, je ne vais pas rester longtemps. Je vous remercie d'être venus nous écouter. Moi, je ne vous vois même pas parce que ma page a déjà été traficotée. Non, ils n'ont pas acheté les terres. Ne biaisez pas l'histoire. Si vous voulez que on se mette encore à parler de ça, je dis que c'est Paul Biya, quand il était Premier ministre, qui a fait passer une loi en 60. Il était d'abord secrétaire général à la présidence de la République 74, Premier ministre en 75, qui fait passer une loi pour dire que
toute personne qui était installée sur une terre avant la loi sur le foncier, vous n'avez pas fait le droit, demandez aux juristes, devient propriétaire de cet endroit. Ça veut dire que toutes les personnes qui habitaient quelque part avant la loi qui régit le foncier au Cameroun, c'est ton terrain. Et les personnes qui étaient venues sur nos terres pour venir cultiver, et on leur avait donné des petites parcelles. Le quartier Mendon, c'est là-bas où on faisait les ports, on faisait les plantations et tout ça. Parce que les Ewondo aimaient vivre à Yaoundé intra-couronne. Donc quand ils venaient aller chercher des gens pour venir travailler pour eux, ils envoyaient à Mendon, ils envoyaient partout là-bas à éleveurs. Éleveurs, on dit bien éleveurs, c'était pour élever les porcs. Et donc il y a eu une loi au Cameroun qui a dit que si la loi t'a trouvé, tu habitais à Biémassi, Biémassi devient ton terrain. C'est cette loi qui a donné le foncier aux gens qui n'étaient pas Ewondo. À Yaoundé, personne n'a vendu le terrain. C'est Paul Biya que vous vilipendez maintenant, qui travaille depuis longtemps pour que les Camerounais aient les mêmes droits. C'est pour cela que je vous disais que vous avez besoin d'un devoir de... Vous avez besoin qu'on vous rafraîchisse la mémoire. Paul Biya n'est pas arrivé au pouvoir étant vieux. Ça a été un jeune qui a travaillé pour que tous les Camerounais soient égaux. Parce qu'au temps d'Aïdjo, tous les Camerounais n'étaient pas égaux. Au temps d'Aïdjo, tu étais Bamileke, on stigmatisait tes papiers. Et on te disait que pour que tu t'installes à Yaoundé, tu dois aller passer le test de civilisation. Et on doit te donner un certificat que tu es déjà civilisé. Et Biya est venu dire que non, tous les humains naissent égaux en droit et en devoir. Tous les Camerounais doivent être égaux. Et il a travaillé pour que les Camerounais soient égaux. Cette partie-là, on ne peut pas lui refuser cela. Au point où il y a des gens qui sont dans nos villages, ils nous parlent fort. C'est Biya qui a amené ça. Au temps d'Aïdjo, ce n'était pas comme ça. Donc vous devez comprendre aussi la partie-là. Et allez demander à vos historiens, allez demander à Kamto si ce que moi je dis c'est faux. Vous devez comprendre ça. Donc c'est une loi qui a permis aux gens de devenir propriétaires du petit bout de terre que leur patron leur avait donné, de construire leur case. Il faut étudier l'histoire du Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous voulez diriger un pays dont vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez pas les lois de votre pays. Donc, voilà. À très bientôt. Je ne sais même pas. Vous m'avez dit qu'on signalait mon direct. Donc, à très bientôt. Bye bye.